Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonce de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà que notable s'approcha. Il se prosterna devant lui et disait: Ma fille est comme à l'instant, est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. Jésus se leva et la suivit, ainsi que ses disciples. Or voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière pour toucher la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même: si je parvais seulement à toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et, la voyant, lui dit: Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et à l'instant même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors: Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. On a des beaux textes ce matin, avec ces deux guérisons, avec le prophète qui nous fait connaître comment Dieu veut séduire son épouse infidèle. Ça veut dire que l'épouse a déjà été fidèle. Elle a déjà été capable de suivre son désir de Dieu pendant un bon bout de temps. Mais elle en a eu comme une faiblesse. Elle a vécu un éloignement. Et voilà qu'elle a séduit pour l'amener au désert. On traverse tous des déserts dans notre vie, des périodes qu'on est moins capable de prier. Et voilà, il l'amène au désert pour lui parler à son cœur. Il souhaite donc lui redonner les grâces spirituelles qu'elle avait laissées tomber, pour la recréer, pour la restaurer, afin qu'elle soit plus belle qu'auparavant. Donc Dieu donne ici avec générosité, et bien plus, il en rajoute davantage. Ainsi, Dieu manifeste donc son amour pour se faire proche de chacun de nous. Voilà pour la réflexion qu'on peut faire avec le prophète Osée. Dans l'Évangile, donc, deux miracles s'imbriquent presque en même temps. Le premier, c'est cette femme impure qui vient par derrière Jésus pour le toucher, elle qui va être guérie de ses pertes de sang. Et le second, c'est ce notable juif qui, lui, vient avec ses serviteurs pour demander à Jésus de guérir sa fille mourante. Le point commun de ces deux femmes, seules, alors c'est pour ne pouvant d'abord la femme seule qui ne peut s'occuper de sa maison à cause de son impureté continuelle, et la jeune fille qui elle aussi, on mentionne l'âge qu'elle a, 12 ans. Curieusement, les deux femmes ont vécu de difficultés depuis 12 ans. Et ce chiffre 12 représente donc les 12 tribus d'Israël. Ça représentait aussi les 12 disciples que le Maître s'est choisi pour annoncer la bonne nouvelle. Et tous les deux, les deux femmes, symbolisent donc les privilégiés que Dieu se choisit pour marcher à sa suite. C'est ainsi que Dieu manifeste donc sa foi et sa tendresse à ceux qui lui font confiance, ceux qui écoutent sa parole,
ceux qui veulent agir de manière à le suivre. Alors cette tendresse de Dieu veut se répercuter aussi, comme pour l'épouse au désert, où Dieu vient le refaire des forces, le redonner une vie nouvelle. Telle est donc la condition de l'époux qui s'est incarné pour venir extirper le mal, pour nous recréer. C'est ainsi que l'être humain retrouvera son intégrité première. Ainsi, on pourra vraiment dire que la résurrection que Dieu veut manifester, c'est une plénitude qui est au-delà de toute espérance. Il ne se contente pas seulement de guérir, il donne ainsi la vie nouvelle, annonçant ainsi le salut à ceux et celles qui mettent leur foi en ce Dieu d'amour.